Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. On se retrouve aujourd'hui avec le test express du Sosh Phone 3. Alors le Sosh Phone 3, comme son nom l'indique, c'est un téléphone qui est vendu uniquement chez l'opérateur Sosh au prix de 199 €. Et c'est d'ailleurs là son principal argument, puisque c'est un téléphone d'entrée, voire de milieu de gamme, au rapport qualité-prix très intéressant. Alors pour moins de 200 €, qu'est-ce qu'on a? On a un écran Full HD plutôt de bonne qualité, avec de très bons angles de vision et une luminosité très correcte. On a une coque en métal qui est plutôt de bonne facture au premier abord. Alors le toucher n'est pas super, hein, ça ressemble plutôt à un toucher plastique sensation métallique. Il y a deux bandes en plastique au-dessus et en dessous dont les finitions sont pas géniales. Les rainures sont vraiment très visibles, il y a de la saleté qui s'accroche dedans. Les boutons physiques en plastique cliquettent, mais bon, ils sont pas très bons. Bref, on s'inquiète un petit peu de la façon dont va vieillir l'appareil. Pour le reste, c'est pourtant pas trop mauvais parce qu'il y a un Snapdragon 617 à l'intérieur, qui est une puce de milieu de gamme qui est assez performante, qui est l'une des plus performantes en milieu de gamme qu'on ait vu cette année, associée à 2 Go de RAM, ce qui rend le téléphone fluide en permanence. C'est plutôt bon, particulièrement sur les jeux. Concernant l'interface, Sosh ne s'est pas vraiment pris la tête et a installé une version stock d'Android, alors tout ce qu'il y a de plus basique. Le bon point là-dedans, c'est que le téléphone est installé sur Android 6.0 Marshmallow, ce qui est encore assez rare sur des appareils de cette gamme de prix. Le reste, c'est-à-dire l'appareil photo est de 13 mégapixels, est plutôt pas mauvais. Quand les conditions lumineuses sont bonnes, dès que les scènes sont un peu complexes avec des jeux d'ombre et de lumière, c'est beaucoup moins bon. Voilà, alors le Sosh Phone 3, pour moins de 200 €, ça reste un rapport qualité-prix intéressant. Les finitions sont parfois un peu douteuses et c'est dommage, mais les performances sont très bonnes. Si vous n'avez pas plus de 200 €, ça reste une valeur sûre très intéressante. Si vous voulez garder un appareil plus de 2 ans, on vous conseillera peut-être d'augmenter un peu la somme.